humain. Alors, si nous retournons sur les sataniques, si nous retournons sur les sataniques, nous voyons très bien que pour ces sataniques-là, ils sont vraiment très nombreux. Alors, sur ces esprits, ces anges-là rebelles, le diable avait pris au moins un groupe de anges, un nombre précis, un nombre de 144 000, et les 144, et c'est avec ces 144 000, il a formé ce qu'on appelle, il a formé son gouvernement. Alors, à partir de là, comme quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans Galates 5, 22, nous voyons le 9 formes de l'Esprit de Dieu, le 9 formes de l'Esprit de Dieu. Et le diable aussi voulait créer le 9 fruits de l'Esprit diabolique. Voilà pourquoi il a fait la sommation de chiffres qui constituent le nombre de ses anges, c'est-à-dire quand nous prenons 144 000, quand nous faisons la sommation de chiffres, nous voyons 1 plus 4 plus 4 plus 0, 0, 0, ça nous donne le 9. Et ce qui fait que ça donne le 9 fruits de l'Esprit diabolique. Et après cela, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? Il a encore pris sur les 144 000, il en a pris 72. Et les 72 là, on les appelle les 72 dieux. Et il les a répartis en 9 catégories, ou le 9 fruits de l'esprit diabolique. Et dans certaines églises, dont je préfère taire le nom, on les appelle les 9 cœurs des anges. Alors, il y a ce qu'on appelle les 9 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Deuxième catégorie, les chérubins. Troisième catégorie, il y a les vertus. Quatrième catégorie, il y a les trônes. Après, suivi par les puissances. Après, les dominations. Après, viennent les principautés. Après les principautés viennent les archanges. Après les archanges viennent les anges. Là, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore, le diable? Alors, toujours parmi ces anges déchus, il a voulu maintenant répartir, c'est-à-dire les répartir selon les différentes fonctions. C'est ainsi qu'il a formé d'abord ce qu'on appelle la triade diabolique. Et dans la triade diabolique, il a pris trois de ces anges. Le premier ange, il est chargé de ce qu'on appelle de précipiter la mort et conduire les âmes dans le monde astral. Et celui-là, on l'appelle Nickel. Nickel, on l'appelle encore Nickel ou Apollyon. Il y a le deuxième, c'est celui qui est chargé de la destruction, donc le mystère de la destruction, détruit la capacité divine placée dans l'homme. On l'appelle Calibos. Donc on l'appelle Calibos. Et après, il y a le troisième qui prend l'apparence féminine. C'est la reine du ciel. La reine du ciel, qui travaille avec le diable pour le progrès rapide de la technologie et de l'information, de l'informatique, pardon. Alors avec ça, nous voyons aujourd'hui quand on voyait le progrès rapide de la technologie, de l'informatique, c'est avec ça. Et c'est avec ça que le diable parvient à contrôler beaucoup de gens au travers de l'Internet. L'Internet avec la marque de la bête de 666. Il y a aussi le problème de téléphone. Il y a, donc à partir de ça, le diable fait cela. Et en observant bien ce qui s'est fait chez le diable, sincèrement, quand j'ai servi le diable, et même maintenant que je sers le Seigneur, je reconnais sincèrement que le diable est puissant. Et ça, c'est vrai parce qu'il est bien organisé, il est vraiment puissant. Mais ce qui fait ma joie, c'est que malgré que le diable est puissant, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Et puis, maintenant, l'armée du diable ou le pouvoir du diable, le diable l'a réparti en trois parties. A divisé cela en trois parties. Il y a premièrement ce qu'on appelle la divinité de Satan, qui est suivie par la royauté de Satan, et enfin le ministère de Lucifer et des démons. Quand nous voyons la divinité de Satan, c'est-à-dire que le diable, il s'est fait passer comme étant Dieu. Donc, devant tous les anges qui sont tombés avec lui, le diable, il s'est fait passer comme étant Dieu, et ces anges-là lui rendent l'adoration. Et de l'autre côté, il y a la deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la royauté de Lucifer. Alors, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre roi. Le diable veut aussi imposer sa royauté sur cette terre. Et par rapport à cela, le diable a déjà placé dans les quatre coins du monde des démons qui ont pour but de renforcer le pouvoir du mal dans le monde afin que les gens commencent à rendre gloire au diable.